Chers êtres, avec tout l'amour que je vous dois, s'il vous plaît, cessez le syndrome Coé, le révisionnisme, les conséquences de l'idiomèse, de l'épistémicide. S'il vous plaît, cessez avant qu'il ne soit, et peut-être déjà trop tard. Tous ces termes, syndrome Coé, méthode Coé, je vous invite à rechercher sur Internet. Révisionnisme, je pense que tout le monde comprend. Les conséquences de l'idiomèse, allez sur Internet. C'est un terme spécifique en psychologie. L'épistémicide, que vous trouverez un peu plus facilement. Mais faut-il connaître ces mots pour comprendre leurs conséquences? L'équivalent des Kanaks aux Antilles, ce ne sont pas les afro-descendants, mais les Kalinago, seuls autochtones. En Kanaki, la France génocidaire importa ses loyalistes, imposa la Nouvelle-Calédonie, effaça jusqu'au nom Kalinaki pour que les Français s'y inventent autochtones et procèdent à l'effacement définitif des Kanaks. Cette même méthodologie, nous la retrouvons. L'équivalent des Palestiniens aux Antilles ne sont pas les afro-descendants, mais les Kalinago, seul peuple ayant subi un génocide, comme ceux dont vous êtes témoins actuellement. En Palestine, l'Europe génocidaire importa ses Juifs, imposa aux autochtones le peuple désormais appelé Israël, pour que les Israéliens s'y inventent autochtones et procèdent à l'effacement définitif des Palestiniens. Même méthode avec des siècles d'écart. Autre analogie, l'équivalent des Européens esclavagistes aux terres Kalinago sont étrangement les anciens esclaves des Européens. Rebaptisant les îles Kalinaki en Antilles, pire en Caraïbes. Le seul nom de l'ensemble de nos îles, c'est Kalinaki. Pour que les Antillais s'y inventent autochtones et procèdent à l'effacement définitif des Kalinago. Chers êtres, si vous n'êtes pas capable de comprendre l'analogie parce que vous vous y reconnaissez et votre esprit ne le supporte, démonstration simple. Depuis 170 ans que les afro-descendants ne sont plus esclaves. Donc on pourrait dire qu'ils sont libres de leur pensée, de leur choix d'alliance. Pourtant, depuis 170 ans, vous tenez à l'écart de tous les Kalinago. Et pourtant, intellectuellement, vous savez que vous êtes sur les terres Kalinago. S'il vous plaît, cessez votre idiome parce qu'il tue, votre révisionnisme parce qu'il détruit, votre épistémicide parce qu'il efface. Cessez avant qu'il soit, et peut-être déjà trop tard. Tous ces termes, chers êtres, allez sur Internet vérifier leur définition. Idiomèse, révisionnisme, épistémicide. D'autant vous avez été les outils de torture que désormais vous êtes des êtres qui allaient à l'école. Vous avez accès à Internet. Chers êtres, avides de peu de morale, le seul peuple autochtone des Antilles, c'est Kalinago, et non européen ni africain.
si les Européens ont fini par dire au reste du monde qu'ils sont ici chez eux, genre ici c'est la France, leurs esclaves désormais disent que ici c'est chez eux. Les Européens ont leur continent, qui est l'Europe, respectivement chacun France, Suisse, Angleterre, etc. Les Africains ont leur continent, le plus grand continent au monde, et pourtant, tous spolient le seul peuple originaire qui est encore vivant, d'où la preuve de ma présence, et vous tous, vous cherchez à nous voler. Aujourd'hui, pas il y a 500 ans, aujourd'hui. Les seuls humains légitimes à s'y appeler peuple sont Kalinago. Quand vous allez en France, le seul peuple qui a le droit de s'appeler en France, peuple, ce sont les Français. En Afrique, le seul peuple qui a le droit de s'y appeler peuple, ce sont les Africains. Donc, d'où je dis peuple, être de peu de morale. Parce que, visiblement, vous légitimez notre génocide alors que nous sommes toujours vivants. Vous, descendants d'esclaves européens, n'y êtes que population et communauté. Vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire. Vous êtes une population. Quand vous êtes en Espagne, vous faites partie de la population espagnole. Quand vous êtes en Grèce, vous faites partie de la population espagnole. Et quand vous vous regroupez en tant que Français dans un pays étranger, vous êtes une communauté. Mais quand vous êtes sous nos terres, comme par hasard, ces mots-là, vous ne connaissez plus leur définition. Vous voulez vous appeler peuple. Et c'est ça le problème du révisionnisme. C'est ça le problème de l'idiomesse. C'est ça le problème des différents facteurs que je vous ai dit il y a encore un instant. Le seul peuple légitime sous l'ensemble des Antilles, c'est le peuple premier appelé Kalinago. Vous devenez les génocidaires modernes en agissant autrement, en essayant d'en faire débat. Vous vous comportez en génocidaire moderne. Vous ne venez plus avec des fusils, vous venez avec vos insultes de faux intellectuels qui font semblant de ne pas comprendre. Donc votre statut n'est même plus d'être humain, mais vous êtes des génocidaires. Par mimétisme, on pourrait croire, mais en réalité par stratégie, et on y vient. Stratégie mortifère. Vous réclamez la décolonisation, mais c'est pour coloniser à votre tour les terres Kalinago. Un peuple est mis en esclavage, donc un être humain est mis en esclavage. Mais qu'est-ce qui est colonisé? C'est pas un être humain, c'est le territoire. L'Inde a été colonisée, la Palestine a été colonisée. Les afrodescendants, ceux qui sont en Afrique, ont été colonisés. Mais les Africains qui ont été importés sur les terres Kalinago ont été mis en esclavage. Mais à aucun moment, les Africains aux Antilles n'ont été colonisés. Seuls les Kalinago ont été colonisés et jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que les descendants des esclaves, donc les anciens esclaves des esclavagistes, à leur tour, réclament le droit de coloniser les terres Kalinago. Donc, s'il vous plaît, cessez vos idiomes. Allez vérifier sur Internet ce que veut dire le mot idiomesse.
Cessez vos épistémicides. Allez sur Internet, cherchez le mot épistémicide. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Et comme quand vous allez dans un pays étranger, eh bien, vous avez l'obligation de vous assimiler au peuple dans lequel vous allez vivre. Et on appelle ça faire acte d'allégeance. Faire acte d'allégeance, c'est reconnaître le fait que vous n'êtes pas chez vous, mais dans le pays d'un autre. Donc, au peuple premier des Kalinago, avant qu'il n'arrive, l'acte que tout peuple, tout être humain comprend, que le droit humain entend et international entend, la notion de légitime défense. Dans n'importe quel mécanisme psychologique, sociologique, quand vous êtes chez quelqu'un, vous ne le respectez pas, il y a ce que le droit international, que le droit national et que même vos réflexes d'humain comprennent, qui est la nécessité et le droit de légitime défense par la force légitime. C'est pas moi qui le dis, c'est le fonctionnement humain. Les êtres humains ont toujours fonctionné ainsi. Tout ce que vous nous voulez, tout ce que vous voulez au Kalinago, pour et en fantasmant pour vos héritiers, eh bien, ils le paieront. Et ils le paieront à l'image de votre mépris, c'est-à-dire sans pitié. Tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des menaces. Vous pouvez le prendre comme des avertissements. Mais en réalité, c'est une prophétie dans le sens où c'est la logique du fonctionnement humain. Donc, continuez ce déni, j'ai pas mis le mot déni, mais tout ceci s'englobe dans le mot déni et qui provoquera ce que partout sur la planète qui se produit dans un même contexte. Donc, je vous ai mis des analogies d'autres pays, je pourrais vous montrer une dizaine d'autres cas et à chaque fois, ça se termine de la même manière. Syndrome Coé, le vocabulaire plus habituel que vous entendez plus facilement, c'est la méthode Coé. À force de répéter un mensonge, finir par y croire. Le révisionnisme, c'est-à-dire, c'est toujours dans la continuité de la méthode Coé. Le révisionnisme, c'est inventer une histoire à la place de la vérité. Et là, c'est plus global. La méthode Coé, ça peut être un individu. Et le révisionnisme, c'est une démarche, presque un comportement politique. L'idiomèse. L'idiomèse, c'est à force de subir certaines choses, vous finissez par croire que c'est la norme. Un peu le principe de la victime séquestrée, comme les afro-descendants ont été séquestrés. Et quoi que c'est la norme, et le danger, c'est que, et toutes les statistiques le disent au niveau de l'être humain, c'est que un pourcentage de victimes qui n'ont pas été reconnues, qu'on leur a pas expliqué que c'est pas normal ce qu'elles vivent, et donc il y a sanction de l'auteur, et dans l'espèce pour vous, eh bien, les Européens n'ont jamais été sanctionnés, fait que donc la nécessité de reconnaissance de ce statut de victime qui évite que des victimes à leur tour deviennent auteurs. Donc l'idiomèse, c'est le fait d'avoir banalisé des choses immondes, tous ceux que les afro-descendants ont subi, le viol de femmes mais aussi d'hommes, l'esclavage. Je ne vais pas minimiser ce que ont subi les Kainago, puisque je rappelle qu'il y a eu le code noir, mais avant l'arrivée des esclaves par les Européens sur nos terres Kalinago, il y a eu le code indigénat. Le code, exactement comme le code noir, mais pour les indigènes, les autochtones. Mais comme les afro-descendants sont hyper centrés sur eux, eh bien, vous pourriez vivre 5000 ans sans jamais savoir qu'il existait avant le code noir, le code indigénat, qui disait pire que dans le code noir.
Parce que dans le code noir, ils voulaient garder les esclaves vivants. Tandis que dans le code indigène, ils n'en avaient rien à foutre de tuer les autochtones. Donc l'idiomèse, l'épistémicide. Donc je vous invite, il faut qu'il y ait une partie que vous alliez chercher par vous-même. D'accord? Eh bien, c'est de se retrouver, j'ai envie de vous dire, c'est comme des fois les enfants qui font des reproches à leurs parents, mais n'ayant que comme seul repère, ce parent toxique, monstrueux, eh bien, peuvent finir par devenir ceux qu'ils détestaient, ceux qu'ils trouvaient immondes, parce que c'est leur seul repère. C'est pour cette raison que quand quelqu'un est condamné pour meurtre, eh bien, il perd la garde de ses enfants, mais aussi, en prison, il n'a pas de droit de visite. Et encore moins ses propres enfants. Donc, s'il vous plaît, cessez. Cessez tout cela. Mais peut-être est-il déjà trop tard. Avec tout l'amour que je vous dois, j'ai essayé pour une première fois de faire le plus court possible. Mais vous voyez, il y a des termes que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je m'en compte avec les réseaux sociaux. Quand je fais une vidéo, rien que sur l'idiomèse, une vidéo, rien que sur l'épistémicide, une vidéo, rien que sur le révisionnisme, vous n'allez pas les chercher pour collecter comme une encyclopédie. Vous n'avez pas ce réflexe. Et si cette société se retrouve dans cet état où l'une des victimes des Européens, parce que ce n'est pas qu'aux Antilles qu'il y a eu des victimes, ce n'est pas qu'en Afrique qu'il y a eu des Antilles, partout où passaient les Européens, ils faisaient des victimes. Et les seuls endroits où ils n'ont pas fait de victimes, jusqu'à aujourd'hui, les diabolisent. Ils diabolisent les Russes, ils diabolisent les Chinois, et bientôt vous entendrez qu'ils vont diaboliser les Africains qui auront réussi à faire sortir de chez eux les Européens. Donc, je vous ai fait ça le lundi 28 juillet 2025. Parce que je vous dis, d'autant les afrodescendants étaient victimes que désormais ils sont auteurs. Certains qui ont un niveau intellectuel ont totalement conscience de ce qu'ils font, que ce que leurs congénères font, et ils le font quand même. Donc, vous n'avez plus d'arguments. Je vous rappelle que si on vous séquestre chez quelqu'un, je reprends encore cette analogie, des voyous en bande organisée arrivent chez quelqu'un qui n'a pas d'armes, le brutalise et le lâche devant les urgences. Cet être humain, c'est chez lui. Cet être humain, on le lâche devant les urgences. Il est dans le coma pendant toute la période où ces voyous en bande organisée profitent de l'emplacement de la maison de cette personne pour attraper d'autres personnes, les y séquestrer. Mais une fois que ces personnes sont libres, la maison n'a jamais été aux personnes qui y ont été séquestrées. Donc, le souci de ces personnes, c'est de devenir libres, enfin libres. D'accord? Mais à aucun moment, ces personnes qui savent intellectuellement le b.a.-ba, même un enfant le sait, n'aura idée de dire que la maison dans laquelle ils ont été séquestrés, elle doit leur être aussi belle qu'elle est, aussi géniale qu'elle est, aussi longtemps qu'ils y sont restés, que cette maison qu'ils savent qui n'appartient pas à ceux qui les ont y séquestrés, qu'il faut qu'on leur donne cette maison. Donc, si vous voulez des biens, vous voulez des terres, c'est chez les Européens qu'il faut aller réclamer des terres. Mais voilà, dans votre traumatisme, vous êtes trop lâche pour aller demander aux Européens des terres, mais vous avez cette grande facilité à devenir vous-même des voleurs comme ceux qui ont mis dans le coma le propriétaire de cette maison, et cette malhonnêteté malsaine, mais que vous revendiquez, le pire, de dire ça fait trop longtemps que vous êtes là, donc la maison, de fait, est à vous. Parce que vous voyez que la maison était belle, parce que vous voyez qu'il y avait ceci, il y a cela, que vous estimez que vous avez passé le balai pendant 5 ans, 10 ans, 500 ans dans cette maison, que vous savez qu'il n'est pas la vôtre, que vous savez qu'il n'est pas celle de vous, ceux qui vous ont séquestré, gardé en esclavage.
Donc, au lieu d'aller visiter la personne qui est dans le coma, d'aider cette personne à sortir de le coma, non. Vous profitez pendant que cette personne est dans le coma pour voler sa maison. Vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, ses héritiers, un jour, viendront vous foutre dehors de la maison de cette personne, quel que soit ce que vous y avez subi. Donc, votre souffrance est légitime. Mais, au lieu d'aller obtenir des biens de ceux qui vous y ont séquestrés, vous avez cette facilité, alors que vous savez intellectuellement que ce n'est pas chez eux, de vous servir. Et que quand nous, héritiers, même pas la personne dans le coma, héritiers venant vous dire qu'on est chez nous, on subit sur les réseaux sociaux des insultes. Vous cherchez à nous insulter, ah oui, celui que vous voyez n'est pas joli, il a un gros nez, il parle comme nous, donc il n'est pas comme eux, etc. La vérité, chers êtres, strictement la vérité. À aucun moment vous cherchez à faire la paix avec nous. Vous cherchez à, chez nous, comme vos génocidaires, vos esclavagistes vous le font, vous allez chercher chez nous ceux qui intellectuellement sont au plus bas niveau. Vous allez chercher à les valoriser, comme la France l'a fait en Afrique, pour placer des individus qui font couleur Afrique, les mettre au pouvoir pour continuer à voler l'Afrique. Donc chez nous, tous ceux qui ont des revendications, tous ceux qui essaient de vous expliquer que vous n'êtes pas chez vous, vous les insultez, vous les diabolisez. Et ça c'était la méthode on aurait pu dire des Européens, et on voit que leurs esclaves se comportent désormais comme ça. Parce que votre seul repère, c'était les Européens. Donc vous mettez à copier les Européens, et au lieu d'utiliser votre méchanceté, votre vengeance sur eux, vous les utilisez sur les victimes qui étaient juste avant vous, vous continuez à appeler les victimes juste avant vous. Donc, la conséquence sera, parce que je suis un métis, j'essaie de vous parler, mais visiblement, vous n'en avez rien à faire. Vos politiques, j'ai tous leurs numéros, leurs portables, ligne directe. J'ai le portable du procureur, du préfet, je suis un ancien journaliste. J'ai les portables du président de région, du président de département, des présidents des regroupements de communes, les présidents, les maires des communes, d'adjoints, des oppositions, de tous les mouvements politiques. Non. Vous allez pousser le truc jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous allez pousser le truc. Alors qu'on vous a fait une liste de revendications en vous disant en paix, restituez-nous. Non. Jusqu'au bout, vous allez. C'est dommage, chers êtres. C'est dommage. Parce que l'être humain fonctionne d'une certaine manière. À un moment donné, quel que soit le nombre de temps que vous croirez, quels que soient les titres que vous croirez, que vos anciens esclavagistes vous auront donné sur les terres qui ne vous ont jamais appartenu, à un moment donné, la force légitime sera utilisée et sera reconnue au niveau international. La France a essayé, au début, vous avez bien vu, ils étaient du côté Israël. Ils financent ceci, cela. Pourquoi? Parce que les monstres sont toujours du côté des plus forts. Maintenant, la France fait retourner, elle est en train de dire, elle reconnaît la Palestine comme un État. D'accord? Donc, je sais que vos politiciens croient que la France leur doit quelque chose, donc la France les laissera piler comme la France l'a fait les Kalinago. Et que les autres États quoi? Sauf qu'à un moment donné, ils seront obligés. Et tout ce que vous n'aurez pas fait de votre vivant pour négocier en paix avec nous, c'est une charge que vous aurez laissée pour vos enfants. Et ils pourront pleurer, ils pourront crier. On leur rappellera toutes les vidéos qu'on a fait. Pendant 10 ans, 50 ans, avant moi, il y avait un leader, Carloman. Vous le méprisiez. À chaque fois qu'on a un leader qui a des revendications, vous avez toutes sortes de prétextes pour le mépriser. Alors qu'on ne vous a jamais fait ça. Donc les afro-descendants,
je vous invite vraiment à une grande prise de conscience. Une grande prise de conscience. Parce que nous avons de la patience. Nous sommes un peuple millénaire chez nous. Millénaire. Donc on n'est pas à 100 ans près. Et il y a des cycles dans l'humanité. Vous avez été esclave des Européens chez nous pendant 300 ans à peu près. Vous êtes libre depuis 170 ans. D'accord? Donc c'est soit vous profitez des 3-4 prochaines générations et le plus tôt possible pour nous rendre chez nous toutes nos îles, 100% de nos îles, et progressivement, donc on étale ça sur plusieurs générations, et en paix avec vous, ou soit vous jouez la montre. Malheureusement, ça c'est la technique des Européens. Et à un moment donné, il y aura un fracas brutal, comme vous, afro-descendants, anciens esclaves, quand brutalement vous avez provoqué votre révolte. D'accord? Donc il y a des cycles qui dépendent ni de moi, ni des Kalinago, c'est le fonctionnement des humains sur la planète. Donc faites toutes vos bêtises, continuez à vous dire, vous voulez tout ce que vous voulez de votre vivant, d'humain individuel, mais tout ce que vous voulez, c'est dans l'espoir de laisser pour des enfants et des petits-enfants. Donc toute la paix que vous n'avez pas cherché à négocier de votre vivant, pour de la restitution, elle va être brutale. Elle va être sanglante. Et moi, je suis que le facteur. Je suis que le pédagogue qui se doit vous expliquer ça. Mais vous allez continuer à m'insulter parce que sur le visage qui vous dit simplement une vérité, vous allez m'insulter sur Internet. Vous allez me bloquer sur les réseaux sociaux, mon numéro de téléphone, etc. En vous disant, vous allez continuer le plus longtemps possible et vous avez cru comprendre que vous avez encore une marge de 2-3 générations. Mais moi, je vous ai dit, comme mon état de santé, je suis handicapé à la colonne vertébrale, vous avez vu sur l'autre téléphone, je suis handicapé à la colonne vertébrale, vous voyez, j'ai la carte pour le stationnement, vous voyez, avec ma photo dessus, et l'autre carte, eh bien, où je marche avec, et celle-là, vous voyez, c'est écrit priorité pour personnes handicapées. Donc, il y a une avec laquelle je marche, et l'autre pour la voiture. D'accord? Donc, moi, mon mandat, j'ai dit que j'acceptais ces responsabilités, mais que pour 3 ans, et il me reste maintenant moins de 2 ans. D'accord? Donc, moi, physiquement, je serai plus capable. Donc, je vais sortir. J'essaie de vous trouver quelqu'un de bien, quelqu'un de calme, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a un parcours en psychologie, en sociologie, dans le juridique. Mais, à un moment donné, ils vont dire non. Parce que nos chefs, nos grands chefs, on les nomme en fonction du contexte et de qui on a en face de nous. Donc, quand ils verront, j'étais pédagogue. Je vais vous expliquer les lois, je vais vous expliquer le fonctionnement des êtres humains, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va arriver. Et que vous faites semblant, eh bien, ils vont nommer quelqu'un encore plus dur que moi. Parce qu'ils savaient qui j'étais. Tous ceux qui ont plus de 40-50 ans connaissent ma personnalité. D'accord? Et ils m'ont quand même nommé avec mon côté dur. Et vous ne dites pas que même en étant dur et pédagogue, vous continuez à rire, qu'ils ne vont pas trouver quelqu'un à la rigueur qui n'est pas intelligent, vu que j'aurais fait tous les documents. Donc il suffira de suivre les documents, les rails que j'aurais mis en place, et vous mettront des gens encore plus durs. Ils vous mettront des gens comme en Corse. Ils vous mettront des gens comme la méthode que pensait bien faire le Gong, etc. Vous n'avez pas compris? Sauf que là, ce ne sera pas contre les Européens, puisque les nouveaux voleurs, les nouveaux génocidaires, ce ne sont plus les Européens. Ils se seront bien moqués de vous. Les nouveaux génocidaires, ce sont les afro-descendants. Vous nous volez nos terres, et surtout, vous nous tenez à l'écart de tout. Depuis 170 ans que vous êtes libres, vous organisez
des jurys pour le concours, symboliquement, dans les 5-10 personnes du jury, il aurait pu avoir un représentant des Kainago. Dans vos émissions, quand vous faites des débats, vous auriez pu faire en sorte qu'à chaque fois, il y ait un représentant des Kainago. Quand vous organisez vos podiums dans toutes les communes, en permanence, vous auriez pu faire en sorte qu'il y ait un pourcentage de chanteurs systématiquement Kalinago. Vous ne l'avez jamais fait. C'est seulement parce que je babille et je commence à vous rappeler. Je suis quoi? Je suis une sorte de prophète sorti de l'espace. C'est maintenant que j'en parle. J'entends que la semaine prochaine, donc j'en parle depuis un mois, je donne des lignes de ce que vous n'avez jamais fait spontanément. J'entends que dans une semaine, dans une commune, il y aura pour la première fois en 170 ans, vous êtes allé chercher à droite, à gauche dans les Antilles, des gens qui font des chants Kalinago alors qu'il y en a en Guadeloupe. Pour vous montrer, hein. Quand vous faites des commémorations sur nous, vous mettez des panneaux pour dire oui, là on a trouvé des traces de Kalinago. Vous mettez toutes sortes de noms, sauf le mot Kalinago. C'est comme vous voulez porter honneur à quelqu'un, mais vous l'appelez pas par son nom, son prénom sur le panneau, mais vous mettez Bouboule, vous mettez celui au gros nez, celui qui avait un bouton sous son bras. Vous nous appelez Caraïbes alors c'est une insulte. Vous nous appelez Amérindiens alors c'est nos assassins qui nous ont appelés ainsi. Notre seul nom c'est Kalinago. Donc vous voyez, vous, moi qui suis en mauvaise santé, c'est moi qui suis obligé de faire de la pédagogie pour vous. Et certains par hypocrisie, isolement, donc sur 35 communes, il y en a un qui commence seulement maintenant. Mais comme vous êtes des hypocrites, vous n'allez pas appeler ce jour-là la journée des Kalinago. Vous allez mettre le mot autochtone. Vous allez mettre le mot des peuples autochtones. Tellement vous êtes frustrés, vous ne voulez pas mettre le mot peuple premier. Tellement vous êtes frustrés, vous ne voulez pas dire que c'est une journée ou un week-end pour le peuple autochtone. Mais vous allez inventer les peuples autochtones. Depuis quand il y a des peuples autochtones? Les Africains sont autochtones en Afrique. Les Indiens, donc hindous, Indiens d'Inde, sont autochtones en Inde. Les Français sont autochtones en France. Mais comme par hasard, le seul lieu sur la planète où tout le monde est autochtone, tout le monde est peuple, c'est sur notre terre. Combien de terres qu'on a? Aucune. On nous a mis dans une prison à ciel ouvert en Dominique. On ne nous reconnaît même pas comme peuple. Le soutien de qui nous avons? Des Africains? Non. Des Indiens d'Inde qui sont sous nos terres? Non. Des Arabes qui sont sous nos terres? Non. Libanais, etc. Non. Des Marocains? Non. Des Corses? Non. D'accord? Vous tous les noms que j'ai cités, vous avez des terres sur la planète. Que ce soit les Corses, que ce soit les Marocains, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Africains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Européens, Français, Espagnols, etc. Tous vous avez vos terres d'origine depuis des milliers d'années. Mais quand vous êtes sous nos terres, vous ne dites pas le peuple autochtone Kalinago. Vous nous imposez qu'il y a le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais, qui est une composante de tous les peuples, que vous avez décidé d'inventer un nouveau peuple appelé martiniquais, appelé guadeloupéen, appelé etc. Vous ne dites pas que vous êtes en train de fabriquer l'extermination de vos héritiers dans quelques générations. Comme le fait de mépriser le peuple qui vous a rien fait, qui est chez lui, de spontanément aller les voir, de spontanément nous appeler Kalinago. Vous savez par ma personne qu'ils ont un président, mais vous allez, donc président du peuple des Kalinago de Guadeloupe. Je reçois même des courriers d'enfants d'autres îles qui me disent, mais pourquoi ils n'ont pas un président comme moi? Où se cache leur président? Et je leur réponds, mais regardez comment les afro-descendants m'insultent sur Internet. Toi qui me demandes pourquoi il n'y a pas, est-ce que tu accepterais d'être président de ton peuple? Ceux qui disent que je me suis autoproclamé président du peuple des Kalinago, parce que quand on vous annonce qu'on a nos assemblées générales, vous ne venez pas. Quand on annonce aux médias que nous avons nos assemblées générales, ils n'en parlent pas. Parce que vous-même, vous procédez comme les Français, vous faites en sorte
que tout le monde ignore qu'on s'organise, que tout le monde ignore qu'on existe. Donc, quand on a nos assemblées générales, on envoie aux médias à l'avance, ils ne viennent pas. Une fois qu'on leur envoie les résultats, ils ne les communiquent pas. Une fois qu'on les communique même sur les réseaux sociaux, sur les mêmes réseaux sociaux, 6 mois après, les gens nous disent d'où ça sort. Alors qu'il suffit de remonter 6 mois plus en avance dans la page. Qu'en même temps, nos pages, on nous les ferme. Ponctuellement. Donc on remplit des pages pendant 6 mois, 1 an, après nos pages disparaissent d'Internet. Donc des gens signalent nos pages alors qu'on n'insulte personne. On dit juste coucou, voilà, on existe, on est là. Mais voilà, nous avons des revendications. Donc vos médias ne vous disent pas qu'elles existent. Vos politiques ne vous disent pas qu'elles existent. Dernièrement, il y avait une grande réunion à votre dite région. Nous n'avons pas été invités. Vous voyez? Donc vous-même faites en sorte qu'à un moment donné, ça va péter. Vous n'êtes pas chez vous, mais vous faites, par votre indifférence, toutes les démonstrations de mépris, toutes les démonstrations de force. Donc, vous appelez la force à exister, puisque quand on vous écrit simplement, quand on vous appelle, quand on vous envoie des choses simples, un SMS, quand on vous appelle, vous nous montrez que ça ne vous parle pas. Parce que même entre vous, les syndicats, pour être respectés, il faut qu'ils mettent le feu sur notre île. Il faut qu'ils bloquent toute l'économie de notre île. Donc, vous êtes habitué à la violence. Donc, moi, sous mon mandat, je vais tout faire pour qu'il n'y ait pas de violence. Vous voyez même que j'écris aux gangs pour leur dire de reconnaître mon autorité, qu'on trouve des méthodes, qu'on écrive des protocoles entre gangs pour qu'il n'y ait plus de morts, alors que j'aurais pu dire que dans les gangs, 99,99%, ce ne sont pas des Kalinago. Donc, ils se tuent entre eux, j'aurais pu dire, ben, ça nous arrange. Ça fait moins de personnes qui colonisent nos terres. Et pourtant, je vais voir les gangs parce que c'est notre religion. C'est la vie. Mais à un moment donné, si c'est que la force que vous reconnaissez, vous ne reconnaissez pas le dialogue, vous ne reconnaissez pas la vérité, vous ne reconnaissez pas la morale. Hein? Que c'est que la force. Et bien, à un moment donné, moi-même, je vais dire, écoutez, parce que normalement, le texte que j'ai fait, c'est censé être ma lettre d'adieu. C'est censé être dire, voilà, c'est l'aboutissement de ce que je pouvais donner. Et après, ça va voir faire des photocopies, ça va voir les réenvoyer à harceler tout le monde. Donc, je peux démissionner. J'ai dit 2 ans, mais je peux démissionner. Donc, vous ne savez pas qui sera le prochain chef. Est-ce que c'est un chef de violence qui aura vu toutes nos vidéos et qui voit que ça n'aboutit pas? Ça ne me dérange pas que les prochains disent que j'ai rien fait, que j'aurais dû être plus dur, plus sévère. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que vous aurez, dans notre culture, on nomme un chef en fonction du contexte. Donc moi, j'étais le dernier gentil que vous auriez pu imaginer. Avant moi, il y en avait un, Carloman Bassett. Vous lui trouviez toutes sortes de noms pour dire que vous ne voulez pas rencontrer ce monsieur. Vous en avez un qui sait écrire, vous en avez un qui sait expliquer. Vous en avez un qui est métis. Donc, il peut vous comprendre. Vous continuez dans la même ligne. Vous n'avez plus les baratins de notre leader précédent. Il y a eu un vide pendant un moment. Donc, des traites se sont infiltrées. Des personnes qui veulent des titres, qui ne sont pas nées en Guadeloupe, qui ne sont pas des Kalinago de Guadeloupe, donc qui ont profité qu'en Guadeloupe, il y avait un vide. Donc, maintenant, les Kalinago de Guadeloupe s'organisent. Mais certains d'entre vous essaient d'aller chercher des personnes qui veulent des titres, des personnes qui veulent des médailles, mais qui n'ont zéro revendication. Et comme en Kanaki, parce que vous dites Kanak, solidarité, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en Kanaki. En Kanaki, il y a eu un leader une fois qui a signé quelque chose qui était en défaveur des Kanaks. Il a signé. Quand il est retourné en Kanaki, donc Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui s'est passé? Les Kanaks l'ont tué.
parce qu'il a signé quelque chose que les autres estimaient qui était bidon. Ceux qui ont signé en métropole, d'accord? Si vous avez bien suivi l'actualité, mais je sais que vous la suivez dans le sens que vous voulez, eh bien, la France a dû mettre des gardes du corps autour des lieux de vie de ceux qui ont signé le papier. D'accord? La France a dû mettre des hommes de sécurité à la disposition de ceux, les Kanaks, qui ont signé ce que vous savez qu'est une coquille vide. Parce qu'ils savent que quand le peuple estime que tu les trahis en Kanaki, ils ne vous insultent pas. C'est une fin brutale. Donc, pour le moment, ce sont des, comme je vous dis, c'est un comportement chez les humains. Donc, chez les Kalinago, il y a aussi des traites. Chez les Kalinago, vous avez des Kalinago qui vous disent qu'ils vont dans tel et tel pays chercher des fox, mais pour que la Guadeloupe soit donnée aux Africains. Donc, eux, ils sont métis, afro et Kalinago, mais leur allégeance, ils les ont fait aux Africains. Mais si tu as fait ton allégeance aux Africains, va en Afrique, vois comment récupérer des terres en Afrique pour dire à ton peuple qu'ils sont les bienvenus. Qu'ils pourraient avoir la double nationalité, donc quand ils ont leur retraite, ils toucheraient leur retraite de la France, plus des terres qu'en Afrique, on dit que pour tous les afro-descendants, descendants d'esclaves, on leur offre des terres en Afrique. L'Afrique leur offre des terres. Donc vous toucheriez votre retraite et en même temps vous auriez de la terre là-bas. Que vous pouvez même déjà les récupérer tout en vivant ici toujours, que vous construisez, et ainsi quand vous êtes à la retraite, vous allez là-bas et de temps en temps vous y allez pour un peu vous habituer à l'endroit. Et c'est où je félicite l'association Voukoum, donc de Basse-Terre, le groupe de carnaval, qui organise ce que j'appelle des stages d'immersion en Afrique, qui vous permettent d'aller en Afrique, entre Antillais, pendant une semaine ou deux ou plus, avec la garantie que vous revenez, que vous êtes entre vous une bulle d'Antillais qui va en Afrique vous visiter. Et à force de le faire 2 fois, 3 fois, ça fait des années qu'ils le font. Eh bien, vous voyez, vous n'avez plus cette peur qu'ont mis vos esclavagistes dans votre esprit. Mais non, vous ne voulez pas y aller. Normalement, tous les mois, ils auraient dû avoir un stage d'immersion en Afrique, tellement les Antillais sont nombreux, ils devraient avoir envie de savoir qu'est-ce que c'est. Mais même l'envie, vous ne l'avez pas. Vous irez aux États-Unis, vous irez en Chine, vous irez faire tous les pays d'Europe, mais vous aurez peur d'aller une semaine en Afrique avec un groupe carnavalesque que vous connaissez tous très bien, que vous admirez leur spectacle. Eh bien, ils le font. Normalement, il devrait y avoir une dizaine d'associations comme ça pour que chaque mois, il y ait un stage d'immersion là-bas. Nous, les Kalinago, nous avons nos stages d'immersion en Dominique, en Guyane, etc. Nous n'avons pas peur, nous. Donc, moi, je vais vous quitter. Je vais éviter de faire aussi long que d'habitude. OK? Donc, moi, sachez que normalement, ma mission d'intermédiaire, ma mission de prophète, elle est censée arriver à son terme. Donc, si je me prends une balle, je suis handicapé, je souffre rien qu'à dormir, je souffre rien qu'à rester assis, parce que ma colonne vertébrale est abîmée dans le cou et juste en haut des fesses, donc aux deux extrémités de la colonne vertébrale. Je voulais être très environnement, rouler à vélo, mes freins ont lâché, c'est-à-dire sous le plat, vous croyez que vous avez des freins, la petite gomme, les anciens vélos, je suis un gars de 50 ans, hein, donc j'ai les anciens vélos, sauf que dans la descente, eh bien, la gomme avait trop fondu, il n'y a plus de frein. Et au stop qui est avant en bas, tant qu'on n'est pas à 5 mètres, on ne sait pas s'il y a une voiture qui arrive ou pas. Et comme c'est un 3 chemins, eh bien, si le vélo va tout droit, c'est une falaise. Donc j'ai dû provoquer un virage dans la descente, mais avec la vitesse, eh bien, ça ne servait à rien. Donc j'ai roulé comme une pâte à modeler à terre. Eh bien, ma tête a cogné le sol plusieurs fois. Mon corps, j'ai subi un écartèlement au niveau des jambes, donc j'ai un pied qui fait n'importe quoi de temps en temps. OK? Donc c'est où j'ai dit, je donnais parce qu'il fallait une batterie, un cas qui démarre. Mais tous les 2 mois, je propose ma démission. Donc là, avec le texte que j'ai édité et ce que j'ai essayé de résumer en ces quelques mots,
Je suis proche de ma démission. Normalement, je n'aurais pas besoin d'attendre les 2 ans avant de démissionner. Ainsi, si jamais je tombe malade plus fortement, plus tôt, eh bien, je sais que j'aurai apporté ma part. Et que si vous croyez que tout ce que vous ai dit ne va pas arriver, c'est dommage. Parce que ça va arriver. Quel que soit sur la planète, je vous ai donné des paraboles, des exemples. Partout sur la planète, ça arrive. De manière désorganisée. Sauf que mon sous-marin et cette partie-là, je ne la communique pas avec vous. Nos autres chefs, vous ne les verrez pas. Nos réunions, vous ne les verrez pas. On ne fait pas des démonstrations comme les indépendantistes qui, soi-disant, font des réunions, des lives, etc., à 10 dedans, ou le forum politique où on voit qu'en fait, c'est des coquilles vides. Nos trucs concrets, on vous montre, on vous fait témoignage des résultats que vous avez, mais quand c'est des trucs trop concrets, on voit que la vidéo ne fait pas 100 vues. C'est une centaine de vues. D'accord? Mais on l'a fait. Donc, on vous a donné toutes les lignes, tous les rails, toutes les prédictions, on vous les a données. D'accord? Maintenant, je peux comprendre qu'à l'échelle humaine, la plupart des êtres humains, c'est comme ça que la planète fonctionne. Les êtres humains qui ont un niveau intellectuel avancé sont plus rares, sont une minorité, le principe de la pyramide. C'est une image, mais ça fonctionne aussi comme ça chez les êtres humains. Et les êtres humains les plus nombreux, ce sont ceux qui ont un niveau intellectuel inférieur, moyen à inférieur. Et sur les réseaux sociaux, eh bien souvent, les haineux, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas les capacités de comprendre. On va beau faire les efforts pour les aider à comprendre, ne peuvent pas comprendre. Et ils pensent que leur opinion, c'est une information. Donc, ils vont vouloir donner leur opinion, ils vont vouloir dire des choses, donc ils vont vouloir faire passer des rumeurs pour des informations. Donc, moi, je ne réponds pas. Donc, vous voyez, sur les réseaux, autant le système, l'intelligence artificielle bloque des insultes, qu'il y a d'autres que je veux laisser apparaître pour que vous voyez qu'il y a des insultes. Après, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas de leur faute parce que quand intellectuellement, on est en bas de la pyramide. Après, eux, ils ne savent pas parce qu'ils sont justement intellectuellement inférieurs. Mais comme ils sont nombreux, donc pour eux, ils pensent qu'ils sont crédibles. Ils se comprennent entre eux parce qu'ils ont le même niveau de compréhension et de non-compréhension. Donc, entre eux, ils trouvent des logiques qui sont fausses. Et grâce aux réseaux sociaux, ils ont l'impression d'exister. Maintenant, le défaut des intellectuels, c'est qu'un intellectuel ne prend pas de temps, perd pas de temps avec les gens trop intellectuellement parce qu'il sait qu'il perd son temps. Il fera un tas d'efforts, mais tant que tu n'as pas le niveau intellectuel, un minimum, on aura beau essayer de t'expliquer, on va perdre du temps avec toi et tu ne vas pas comprendre. Donc, le seul ressort des gens qui sont trop bas, c'est qu'ils insultent, ils rient comme bouclier pour cacher ceux qui n'ont pas et tout. Ils vont s'attarder sur mon esthétique, ils vont s'attarder sur mon ton, mon handicap, etc. Donc, c'est pas grave. Je suis celui qui va tout absorber, qui va se laisser insulter. Parce qu'il faut qu'il y ait un dernier. Il faut qu'il y ait un dernier qui vous parle, qui vous dise malheureusement, j'aurais espéré que des choses n'arrivent pas. Mais il y a une spontanéité qui n'existe pas, même chez vos intellectuels, parce que vos intellectuels se disent qu'au dernier moment, pas au dernier moment, mais ils vont acheter des terres, ils ne vont pas attendre que l'Europe leur donne des terres, ils vont acheter des terres en Europe, ils vont acheter des terres aux États-Unis, ils vont acheter des terres partout où ils aiment bien. Et quand le moment est venu, aux Antilles, ça va péter de partout. Ils vont se contenter de, comme ils auront déjà acheté des terres ailleurs, donc ils vont rester parmi vous pour faire croire que, mais non, c'est bêtise tout ça. Parce que c'est ici qu'ils arrivent à se faire de l'argent facilement. Mais ils iront en vacances avec leurs enfants dans leur maison dans les pays étrangers. Et le jour où ça va péter, comme ils ont un niveau intellectuel supérieur à la masse, ils verront venir les dégâts, font croire qu'ils vont en vacances, organiseront par une société en local leur déménagement. Et quand ça va vraiment commencer à péter, ils ne seront plus là. Mais ils resteront avec vous tant qu'ils savent qu'ils peuvent se faire du fric, tout en s'achetant une maison ailleurs, tout en montant des micro-entreprises ailleurs, pour se préparer.
Parce qu'ils savent, eux, que tout ce que je dis va se produire. C'est le facteur humain, quels que soient les êtres humains sur la planète. Un peuple ne peut pas se laisser coloniser par des êtres hyper armés qui étaient les Européens, hyper armés, et qu'après, quand ils estiment qu'ils ont bien joué, nous ont bien violés, on est à terre tout nu, démembrés, eh bien, ils envoient leurs pions dire, ben, continuez, servez-vous, prenez ce qui reste, un peu comme les oiseaux là qui mangent les restes là, eh bien, mangez ce qui reste à manger. Et eux se dédouanent de ce qui va se passer. D'accord? Donc, renseignez-vous. Je vois qu'il y a certains, juste parce que vous avez certaines de nos vidéos qui peuvent faire 50 000 vues, donc certains, encore, hein, afro-descendants vont chercher tous les mensonges qu'il y a sur Internet, non pas pour noyer les nôtres, arrivent à faire des 100 000, des 200 000 vues avec des choses totalement fausses, parce qu'ils demandent à l'intelligence artificielle à faire pour eux, ne vont pas à la rencontre des Kainago, ne vont pas à la rencontre des archéologues. Donc sur Internet, il n'y a que la version de nos assassins. Que sur Internet, ils vont dire qu'on a tué les Zawawak, alors que ce sont des périodes historiques différentes. Il y a une première migration d'êtres humains, qu'on appelle les Zawawak. Il y a des milliers et des milliers d'années. Et si vous faisiez l'effort d'aller dans les musées dédiés pour nous, quel que soit le lieu où vous allez, vous verrez qu'on vous dira qu'on a trouvé des traces de plus de 7000 ans et qu'on voit qu'il y a eu d'autres traces de plus de 2000 ans. Et forcément, ceux d'il y a plus de 7000 ans et ceux de 2000 ans, avant Jésus-Christ, hein, je parle, votre Jésus-Christ, ne s'en sont pas rencontrés. Et que ce phénomène s'est produit à plein d'endroits sur la planète. Ce n'est pas que chez nous. Donc, ils vont sortir des trucs qui se sont passés partout sur la planète, qu'il y a une première vague de bipèdes, je n'appelle même pas d'êtres humains, de bipèdes, et qu'ensuite, il y a une deuxième vague d'êtres bipèdes, mais qu'on caractérisait d'êtres humains, comme partout sur la planète. Donc, certains ont inventé des trucs, que les Zawawak et les Kainago se sont battus, que les Kainago étaient des sauvages, que d'ailleurs, effectivement, notre nom, c'est pas Caraïbes, notre cannibale, mais c'est bien Caraïbes. Et Caraïbes veut dire guerrier féroce. Mais à quel moment ce mot est sorti, a été utilisé? Parce que les Européens n'arrivaient pas à tuer, à vaincre les Kalinago des îles du Sud. Nous étions déjà des démocrates. Et dès qu'on tuait notre chef, contrairement au nord, c'est-à-dire Haïti et ailleurs, Cuba, dès qu'ils attrapaient les chefs à Haïti, la guerre s'arrêtait. Et nous, dès qu'ils attrapaient notre chef, tout de suite on nommait un. Il n'y a pas d'élection. Je vous dis, chez nous, il n'y a pas de candidat. On nomme un chef. Point. Il a le seul pouvoir de dire non. Et normalement, notre coutume, tu assumes. Quand on vient te chercher, on te dit, on te nomme chef, tu assumes. Donc, quand vous avez un fonctionnement européen, vous ne pouvez pas comprendre notre forme de démocratie. Donc, quand les Européens ont demandé à ceux du Nord, mais pourquoi on n'arrive pas à les vaincre? Vous, on vous a vaincu, exterminé 5 millions en 30 ans. Il ne restait même pas 100 Kalinago au Nord qu'ils ont appelé Taïno. Les assassins, là, ils ont appelé Taïno, parce que peuple de roi, donc il suffit d'attraper le roi et la guerre se termine. Tandis que nous qui étions des démocrates, dès qu'ils nous tuaient, on nous met un nouveau. Et la guerre a duré 150 ans, donc les Européens en avaient marre. Donc c'est comme ça qu'ils ont, ceux du Nord leur ont dit, nous sommes des guerriers féroces, nous sommes des Caribes. Et les Français, entre Français et Espagnols, parce que c'était un bon organisé, quand les Espagnols ont dit ça aux Français, les Français n'ont pas compris le mot Caraïbe, ils ont entendu Caraïbes. Sauf que Caraïbes, c'est encore un autre mot de notre dictionnaire qui veut dire cannibale. Et comme notre religion fait que quand nos ancêtres meurent, on se partage les descendants, c'est-à-dire les enfants, les ossements, par affection. Quand les Européens trouvaient des ossements chez nous, eh ben, ils disaient, eh ben, voyons, on ne s'est pas trompé, ce sont des cannibales. Alors que Caraïbes et Caraïbes, vous voyez, ça se ressemble, mais ça ne veut pas dire la même chose. Donc les Espagnols ont dit aux Français, faites attention, en bas c'est des Caraïbes, des guerriers féroces. La guerre ne s'arrête jamais avec eux.
contrairement au Nord. Donc, à quel moment qu'on a utilisé ce mot-là? Tandis que les Français ont cru entendre Caraïbes, et du coup, c'est comme ça qu'on appelle le Sud, Caraïbes, donc territoire des cannibales. D'où c'est une insulte, parce que c'est pas vrai. Mais vous avez des afro-descendants qui continuent à nous insulter, donc des ignorants qui ne vont ni dans les musées, ni dans les bibliothèques, qui vont juste dans l'intelligence artificielle, qui répètent les âneries de nos génocidaires. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est le copier-coller de ce qui est déjà sur Internet. Et ce qui est déjà sur Internet, c'est la version de nos génocidaires. Eh bien, j'ai encore fait presque 1 heure. Donc, vous avez des afro-descendants, juste parce qu'ils voient que nos vidéos, de temps en temps, font 10 000, 50 000 vues, et que sur les réseaux sociaux, TikTok et ailleurs, ça paye. Donc, se mettent à faire des vidéos qui racontent notre histoire, mais rien qu'avec des mensonges. Réussissent à se faire du fric, parce que quand je vois des vidéos qui font presque le demi-million, donc qui rapportent 500 € la vidéo, donc je peux comprendre leur démarche d'aller chercher du fric. Sauf qu'ils font du fric par facilité, parce qu'ils se disent, il y a un créneau à faire une vidéo là sur les Kalinago, mais ils disent que des conneries. Ça va faire les 100 000, 200 000, 500 000 et millions de vues, en disant que de la fausseté. Parce que eux, leur but, c'est pas d'informer. Leur but, c'est parce que TikTok paye une vidéo qui fasse des vues. À ce moment-là, j'aurais pu leur dire, ne parlez pas de nous, faites des vidéos, vous montrez vos fesses. Et ne faites pas des vidéos, vous propagez des mensonges sur nous, parce que vous cautionnez la guerre qu'il y aura. Vous insultez les jeunes Kalinago, quand ils entendent vos vidéos, ils ont mal à la tête, parce qu'eux, ils savent la vérité. Vous avez un seul visage qui accepte de vous parler, mais vous savez très bien que je ne suis pas le seul Kalinago qui existe sur Terre. Vous le savez très bien. Je suis le seul qui accepte de vous parler. S'il vous plaît, syndrome Coé, syndrome Coé, révisionnisme, conséquence de l'idiome, épistémicide, s'il vous plaît, c'est avant qu'il ne soit déjà trop tard. L'équivalent des Kanaks aux Antilles, ce ne sont pas les afro-descendants, mais les Kalinago seuls autochtones. En Kanaki, la France génocidaire importa ses loyalistes, imposa la Nouvelle-Calédonie, effaça jusqu'au nom les Français s'y inventent autochtones, et procède à l'effacement définitif des Kanaks. L'équivalent des Palestiniens aux Antilles, ce ne sont pas les afro-descendants, mais les Kalinago, seuls effacés. En Palestine, l'Europe génocidaire importa ses juifs, imposa à Israël, pour que les Israéliens s'y inventent autochtones, et procèdent à l'effacement définitif des Palestiniens. L'équivalent des Européens esclavagistes aux terres Kalinago sont étrangement les anciens esclaves des Européens, rebaptisant les îles Kalinaki en Antilles, pour que les Antillais s'y inventent autochtones, et procèdent à l'effacement définitif des Kalinago. S'il vous plaît, cessez, votre idiome tue, votre révisionnisme détruit, votre épistémicide efface. Cessez, avant qu'il ne soit déjà trop tard. Chers êtres, avides de peu de morale, le seul peuple autochtone des Antilles, c'est Kalinago, et non européens et africains. Les seuls humains légitimes à s'y appeler peuple, ce sont Kalinago, descendants d'esclaves et européens. Vous êtes population, communauté, mais pas peuple premier. Vous devenez les génocidaires modernes, par mimétisme ou stratégie mortifère, pour réclamer la décolonisation, mais c'est pour coloniser à votre tour. S'il vous plaît, c'est pour être flouté. Faites allégeance au peuple premier Kalinago, avant que n'arrive la légitime défense, par la force légitime. Tout ce que vous volez, vos héritiers.
Mathieu Perron. À votre image, sans pitié.